Shalom, shalom, shalom. Père, je te bénis ce matin de ce que tu fais avec moi et pour toi. J'élève ton peuple devant toi. Saint-Esprit, que le divin descend dans leur corps charnel et provoque une transformation surnaturelle. Tu es parfait. Ô Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis pour ta grandeur. Je te bénis pour ton amour, pour ton humilité, pour ta douceur. Peuple de Dieu, ce matin, je viens encore une fois vous dire ce que l'Esprit m'a dit. Je suis profondément triste et je souffre. Mon âme souffre. Même si je rigole, même si je fais un peu d'humour, mais tout ça, c'est en surface. Parce que la souffrance des âmes sont là. Quelques années, j'avais prophétisé et pour dire que beaucoup de serviteurs et de servantes vont mourir subitement. La colère de Dieu est activée. Maintenant, le Seigneur a déclenché, a activé sa colère. Lorsque l'épouse du pasteur Marcelo Sunnazi est décédée, 2 jours après, le Saint-Esprit m'a parlé. Je dirais le même jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a reparlé. J'ai partagé très peu avec un prophète du Canada. Je précise un vrai prophète. Et le Saint-Esprit a continué à me parler. Je suis tombé sur des messages, sur des vidéos qui parlaient du pasteur Marcelo Sunnazi. Bien-aimé, j'aurais pu faire une vidéo. Mais le Seigneur m'a pas donné l'autorisation de faire de vidéo. Et dans mon cœur même, je ne voulais pas faire la vidéo. Parce que cela va faire quelques mois, le Seigneur m'avait donné une vision du pasteur Marcelo Sunnazi et Sanogo. Et j'ai fait un message pour eux. Et là, vraiment, c'était triste de voir cela. J'ai écouté des messages, mais franchement, ça m'a attristé profondément. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu avec Ésaïe 61. Jésus est venu nous porter la vie. Jésus est venu nous donner la délivrance. Mais Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Et moi, j'ai vu que de la critique, jugement sur cet homme. Et moi, je sais que le Seigneur m'a dit qu'il prend son temps, il a pris beaucoup de temps pour avertir Marcelo Sunnazi parce qu'il a ramené beaucoup d'âmes dans le ciel. Amen. Donc, ce n'est pas l'enseignement que j'ai eu du Saint-Esprit pour détruire mais construire. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, et non pour détruire. Vous savez, quand j'entends certains messages, la question que je me pose, est-ce que ces gens-là connaissent vraiment la croix? Lorsqu'on connaît la croix, il y a des choses qu'on ne dit pas. Lorsqu'on connaît la croix, on sait que Christ a souffert pour une âme. Christ a souffert pour Marcelo Sunnazi. Même si nous donnons ce que Dieu nous a donné à dire, nous donnons le message tout simplement. Mais pourquoi le casser? Pourquoi le mettre encore plus bas? Parce que nous avons le même Dieu et nous avons le même ennemi, celui qui a tenté Christ après son jeûne. Eh bien, il peut venir aussi nous tenter, nous séduire. Alléluia, il peut le faire. Notre mission, c'est quoi? Proclamer sur sa vie qu'il soit libéré, qu'il soit délivré et que son âme soit sauvée. Et je n'ai pas fait de message. Et même si j'avais fait un message, je n'aurais jamais dit ce que le Saint-Esprit ne m'a pas autorisé de dire. Mais le pasteur Marcelo Sunnazi, ce n'est pas le plus mauvais. Moi, je prie pour lui.
Parce que j'ai vu Jésus souffrir. J'ai vu la souffrance de la croix. Et je n'ai même pas tout vu, mais le peu que j'ai vu, on a l'amour, on a la compassion des âmes. On souffre pour l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, il m'arrive de rire, de faire un peu d'humour avec des frères et sœurs. Mais c'est en surface, c'est pas profond. Ce n'est pas du tout profond. Ce qui est en profondeur, dans mes tripes, dans mon âme, dans mon esprit, c'est la souffrance des âmes et la tristesse de voir le corps de Christ à la débandade. Voilà la réalité de ma vie. Oui, je ris. Oui, je fais des petites blagues. Mais ça, c'est en surface. Mais mon cœur, Christ connaît mon cœur. Et même des fois, quand j'ai trop ri, je regrette. Je demande pardon au Seigneur. Quand j'ai trop ri, j'ai trop parlé. Une tristesse m'envahit. Et je pleure, je pleure. Je dis, Seigneur, j'aurais pu donner l'évangile. Je souffre énormément. 2 jours après la mort du pasteur sur une nazie blanche, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire audiblement à mon esprit, la mort de l'épouse du pasteur sur une nazie blanche a été un déclenchement. Et le Saint-Esprit m'a dit, à partir de là, beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, beaucoup de serviteurs et de servantes vont mourir. Écoutez bien, ce n'est pas mon message, c'est le message du Saint-Esprit. Beaucoup vont mourir. Son jugement, j'ai vu l'ange de Dieu descendre avec une épée de feu, descendre sur l'Église pour juger, pour trancher. Parce que la colère de Dieu s'est activée. Et le Seigneur m'a dit, j'ai donné du temps à ce peuple pour se repentir. Ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de mes prophètes. Ils se sont moqués de mes sentinelles. Ils les ont méprisés. Ils les ont salis. Et ils m'ont méprisé. Mépriser mes révélations, c'est me mépriser, dit le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, le jugement de Dieu est tombé. La colère de Dieu, aucune prière, aucun jeûne va arrêter Dieu maintenant. C'est fini, c'est terminé. Je me rappelle quand Dieu a commencé à m'utiliser, comment il m'a parlé de la Guadeloupe. J'ai fait les radios, j'ai parlé de la Guadeloupe. J'ai dit le pont de la Gabao va tomber. Il y aura une séparation entre la Grande Terre et la Côte sous le vent. J'ai fait des flyers. Dieu m'a donné le titre, la couleur, tout. Je vais vous dire, j'ai eu la vision du Seigneur. Il était habillé comme un soldat. Et il a tenu mes prophéties en main. Et il était debout devant un four énorme. Et le Dieu que je sais en esprit, en vérité, il est resté debout, il a ouvert lentement, au ralenti, la porte du four. Alléluia. Et il a tenu les prophéties qu'il m'avait données lui-même. Il l'a regardé, il l'a regardé, il l'a regardé. Il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi. Et il a pris les prophéties, il a déposé dans le four. Il a refermé le four lentement, mais avec une tristesse, Et quand j'ai vu ça, j'ai enfoncé ma tête dans mon oreiller, j'ai tiré mon drap sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, non, Seigneur. Il m'a dit, c'est fini. Ma décision, elle est prise. Ils se sont moqués de moi. Ils se sont moqués de toi. Ils se sont moqués de mes révélations. C'est terminé. C'est terminé. Le jugement de Dieu est tombé. C'est fini. Serviteurs, servantes, dites-moi, comment pouvez-vous prêcher, tenir la parole de Dieu en main? Vous vivez dans le péché et vous prêchez la parole? Toi, ma sœur, toi, mon frère, tu prêches la parole, tu es fâché avec ta sœur, tu es fâché avec ton frère.
et tu prêches la parole, mais laisse-moi te dire, tu vas mourir subitement avec la Bible en main. Si tu ne te repentis pas, si tu ne fais pas la paix avec tes frères, tes sœurs, tu vas mourir subitement avec la Bible en main. Peuple de Dieu, écrivez, écrivez. Tu vas mourir subitement. Réconcilie-toi avec tes sœurs, avec tes frères. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu connais ce que c'est la croix. Moi, j'ai vu une fine partie de la croix. Jésus pleurait des larmes de sang, des grumeaux de sang. Et il souffrait, c'est le martyr. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu connais la croix, quand tu es à la croix, tu ne peux pas haïr ton frère, haïr ta sœur, fâcher avec ton frère, fâcher avec ta sœur. Laisse-moi te dire ce matin, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas converti. Lorsqu'on est né de nouveau, on connaît la croix, on pardonne, on aime. Aujourd'hui, ils sont fâchés avec vous, avec nous. Nous ne savons même pas pourquoi. Nous ne savons même pas pourquoi. Ils ont décidé, je suis fâché avec un tel. Et tu prêches l'évangile? Quel évangile? Tu nourris qui? Eh bien, je veux te dire qui tu nourris. Satan et ses anges déchus. Aucune parole prêchée sans la révélation ne peut changer quelqu'un. Jamais. Toi qui prêches avec l'amertume, la rancune, dépose la Bible. Dépose la Bible. Dépose la Bible. Dépose la Bible. Parce que le jugement de Dieu va tomber sur toi et tout le monde verra et tout le monde saura. Dépose la Bible et va te réconcilier. Pasteur, prophète, évangéliste, enseignant de la parole, apôtre, repentez-vous avec vos fidèles. Vous êtes les premiers qui prêchez et vous êtes les premiers qui haïssez les fidèles, qui sont en colère contre les fidèles. Bien souvent, ce sont des bébés qui apprennent à marcher. Mais certains des serviteurs sont fâchés avec les frères, les sœurs, qui ne savent même pas pourquoi. Ou alors, ils ont décidé, la sœur a donné une révélation, je suis en colère contre la sœur, je suis en colère contre le frère. La révélation du Saint-Esprit, c'est ta révélation. Depuis quand la révélation du Saint-Esprit, c'est ta révélation? Depuis quand tu es Saint-Esprit toi-même? Pour juger les révélations de Dieu. Pour jeter l'opprobre sur les prophètes et les sentinelles de Dieu. Depuis quand tu es Dieu sur terre pour juger, pour écraser, pour détruire et non construire? Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu pour se repentir. Le temps est venu pour se repentir, pour se pardonner. Vous allez voir vos femmes mourir subitement. Vous allez voir vos époux mourir subitement. Vous allez voir vos enfants mourir subitement. Repentez-vous, repentez-vous. Si tu n'es pas prêt à pardonner, à appeler ton frère, ta sœur, lui dire pardonne-moi, dépose la Bible. Si tu as au moins la crainte de Dieu, un petit chouillis, dépose la Bible. Si tu aimes le Saint-Esprit, vraiment comme tu dis, dépose la Bible et va te réconcilier. Parce que dis-toi bien, tout ce que tu vas raconter dans la parole, c'est le diable qui va le prendre. Le Saint-Esprit ne va pas le prendre pour changer aucun cœur, aucune vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai libéré la parole de Dieu, la révélation de Dieu en tant que prophétesse sentinelle de l'Éternel. Et je redis, mes bien-aimés, ce n'est pas un homme qui a décidé un jour me dire, tu es prophétesse, tu es sentinelle. Non, non, non. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est descendu dans ma chambre me parler. Et le Saint-Esprit m'a oint lui-même. Alléluia. Le Seigneur Jésus, je le voyais tous les jours. J'ai payé le prix pour être là aujourd'hui. J'ai souffert. J'ai souffert. Ma première souffrance, c'est un pasteur qui m'a saigné à vif. Mais je bénis ce pasteur-là. Et je l'aime. Il est venu me serrer dans ses bras, me demander pardon. Mais à partir de là, le Seigneur est venu dans ce brisement me consoler. J'étais affranchi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis tous les frères et sœurs, les serviteurs, les servants de Dieu qui m'encouragent, qui m'envoient des messages d'encouragement,
qui me dit, on t'aime. Merci beaucoup, ça fait du bien. Et que le Seigneur puisse libérer une bénédiction particulière dans vos vies. Soyez bénis et priez pour moi. Ceux qui m'aiment, priez pour moi. Amen.